Hier, Joe Biden a mis en garde Netanyahou en lui disant qu'il ne peut pas y avoir d'offensive à Rafah sans un plan crédible pour assurer la sécurité des civils. Alors dans la foulée, Netanyahou a fait la tournée des télés américaines pour essayer de rassurer, mais sans donner de détails sur la façon dont il compte s'y prendre. Et on voit bien que Joe Biden commence vraiment à perdre patience. Pour la première fois d'ailleurs la semaine dernière, il a critiqué avec des mots très forts la campagne militaire israélienne. La réponse de Tsahal est excessive, dit Joe Biden. Jamais il n'avait été aussi dur. Jusqu'ici, lorsqu'il voulait critiquer Netanyahou, Biden le faisait en privé uniquement. Mais aujourd'hui, la frustration du président américain s'exprime à haute voix, signe d'un vrai agacement. Et la question de Rafah cristallise les tensions. Le Washington Post écrit qu'on n'est pas loin du point de rupture entre les deux dirigeants. Alors on verra. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que pour le moment, Washington hausse le ton, c'est vrai, mais continue malgré tout à soutenir Israël. Les États-Unis continuent de fournir des armes, des munitions. Les Américains n'envisagent pas d'arrêter ni même de conditionner cette aide. Ça a encore été rappelé très clairement en fin de semaine dernière par la porte-parole de Joe Biden. Et dans le même temps, l'administration Biden envisage aussi, Antoine, de redéfinir les implantations israéliennes de Cisjordanie comme contraires au droit international. Oui, en fait, depuis 2019, les États-Unis considèrent que les colonies en Cisjordanie sont légales, qu'elles ne sont pas contraires au droit international. À l'époque, c'est Mike Pompeo, le ministre des Affaires étrangères de Donald Trump, qui avait fait cette annonce. Et selon la télévision israélienne, eh bien Joe Biden, aujourd'hui, envisagerait de faire marche arrière et de revenir sur cette position. Alors, cette information n'est pas reprise ici par les médias américains. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il y a une vraie inquiétude de l'administration américaine au sujet de la Cisjordanie et des violences qui se sont multipliées là-bas depuis le mois d'octobre, violences contre des Palestiniens. Washington a demandé à plusieurs reprises aux autorités israéliennes d'agir, sans grand succès. Et face à cette inaction, eh bien Joe Biden a pris des mesures récemment pour sanctionner ce qu'il appelle les colons extrémistes, ceux qui ont participé à des exactions, sanctions financières notamment, et les Américains qui par ailleurs ont bloqué la livraison de 20 000 fusils d'assaut à destination d'Israël pour éviter que ces armes tombent entre les mains des colons en Cisjordanie. Donc là aussi, la Cisjordanie, c'est un sujet de tension entre les deux alliés. Il faut bien voir que derrière tout ça, il y a aussi un enjeu politique, un enjeu de politique intérieure pour Biden, qui paye très cher son soutien à Israël. Il s'est mis à dos une partie de son électorat, la jeunesse notamment, et ça pourrait lui faire perdre l'élection dans 9 mois. Cette pression politique intérieure explique en grande partie pourquoi il hausse le ton désormais face au gouvernement Netanyahou.